Comme chaque samedi, nous traquons maintenant les fausses informations qui ont circulé sur le net cette semaine. Et pour démêler le vrai du faux ce soir, Vicky Bogart. Alors Vicky, une grande banque française utilise-t-elle la reconnaissance faciale dans ses agences? Eh bien non, c'est en fait une affiche dans certaines agences qui a semé le doute chez des internautes. On peut y lire « Reconnaissance visuelle pour la sécurité de tous. Merci de retirer votre masque pour pouvoir accéder à l'agence, puis de le remettre en entrant ». Certains ont donc pensé que l'établissement bancaire utilisait la technologie de la reconnaissance faciale. J'ai contacté cette banque qui m'a assuré que ce n'était pas le cas. Ces affiches sont présentes dans les sas de sécurité uniquement et c'est simplement pour permettre au personnel de filtrer l'entrée. Et déjà avant la crise sanitaire, les clients portant un casque de moto par exemple devaient évidemment l'enlever. Voilà, mais il n'y a pas de technologie utilisée. Une soignante a-t-elle été brûlée au visage à cause d'un masque ? Une photo relayée des dizaines de milliers de fois depuis la fin du mois d'août est vraiment très impressionnante. En légende, il est écrit « Voici le résultat du port du masque de manière excessive ». Mais ce n'est pas directement le masque qui est à l'origine de cette brûlure. Dans le poste d'origine, la soignante qui travaille dans un hôpital aux États-Unis explique qu'il s'agit de résidus de produits chimiques. Le masque avait été stérilisé afin de pouvoir être à nouveau utilisé à plusieurs reprises. Une opération qui n'aurait pas été réalisée correctement. D'où, évidemment, les brûlures. Oui, elles ne sont pas belles à voir, en tout cas. Un dessin datant de 1962 a-t-il prédit la vie en 2022 ? Alors, c'est une publication virale qui circule dans de nombreux pays, en Italie, en Espagne, en Angleterre, au Portugal et aussi en France. C'est une illustration de l'artiste Walter Molino, datant bien des années 60, où l'on voit des personnes conduisant des petits véhicules dans une bulle transparente avec, en commentaire, la vie en 2022. Des internautes ont tout de suite fait le lien avec les mesures de distanciation en raison de l'épidémie. Il n'en est rien. C'était une idée pour résoudre le problème des embouteillages dans les villes et l'artiste n'a jamais fait allusion à l'année 2022. En revanche, Nathalie, à propos des véhicules, un parking dans une station de ski au Québec prône bien la distanciation, cette fois, des voitures. Les automobilistes doivent conserver une distance d'une place entre chaque véhicule pour éviter un attroupement de personnes au même endroit. Merci beaucoup, Vicky, d'avoir démêlé pour nous le vrai du faux.